L'augmentation du niveau des océans, conjuguée aux tempêtes, va amplifier l'érosion des côtes, menaçant par submersion les milieux d'eau douce. Limiting global warming to 1.5 compared to 2 degrees would reduce the number of people exposed to climate-related risks and susceptible to poverty by up to several hundred millions by 2050. Ce qui doit d'abord nous préoccuper, ce sont les constats que vous avez pu observer en début de vidéo ainsi que d'autres constats non présents dans l'intro de celle-ci, pour lesquels il est impossible de mettre en doute la responsabilité de l'homme, la désertification de certaines régions due à la déforestation, l'épuisement des terres agricoles à cause d'une agriculture exclusivement axée sur la productivité. Cela entraîne donc la pollution des sols et des eaux en raison des engrais et rejets industriels de toutes sortes. La pollution de l'air liée à l'émission de gaz toxiques. Tous ces phénomènes ont une conséquence directe et immédiate sur la vie des êtres vivants, se traduisant par une réduction de la biodiversité, le déclenchement de certaines infections ou maladies, des déplacements de populations pour survivre, des situations d'appauvrissement pour d'autres. Il faut des milliers d'années à des déchets radioactifs pour devenir inoffensifs et des centaines d'années au dioxyde de carbone pour se dissoudre. Certains pourront être surpris d'une thèse préconisant un développement économique mondial pour résoudre les problèmes d'environnement. En effet, qui dit croissance économique dit augmentation de la consommation d'énergie qui à près de 90% s'appuie sur des carburants fossiles tels le charbon, le pétrole ou alors le gaz, ne faisant qu'accroître la pollution via le rejet de dioxyde de carbone. Serions-nous donc enfermés dans un cercle vicieux ? Eh bien non, parce qu'il existe aujourd'hui, bien au contraire de ce que l'on pense, une alternative technique à la plupart des technologies actuellement reconnues comme provoquant des dégâts écologiques majeurs. Les énergies renouvelables par exemple, telles le vent, le solaire ou alors la biomasse, sont connues depuis des années. Malheureusement, toutes les conditions ne sont pas réunies pour permettre leur mise en application. En raisonnant de façon purement économique, on dira que la loi de l'offre et de la demande exige que la demande se fasse sentir avant la mise sur le marché d'un produit ou d'une technologie quelconque. À défaut d'être suffisamment sensibilisé à l'environnement, l'homme ne mobilise aujourd'hui pas assez de moyens financiers et de conviction pour promouvoir l'émergence de nouvelles technologies ou produits écologiques devenant accessibles à tous en termes de coûts d'acquisition et d'utilisation. Faute de soutien généralisé, les efforts attendus pour une meilleure préservation de l'environnement semblent donc essentiellement dépendre de l'ingéniosité des scientifiques pour trouver des solutions alternatives commercialement exploitables sans surcoût final pour le consommateur. Des travaux de recherche, des tests et des investissements matériels sont cependant nécessaires pour y parvenir, mais tout cela n'est bien entendu pas gratuit. Je pense que le monde et nous ne formons qu'un seul être. Le monde fait partie de nous comme nous faisons partie de celui-ci. Nous vivons dans une sorte de symbiose, sauf que l'homme ne remplit pas sa part de contrat. Il la gâche et tout le bon fonctionnement existentiel en est détruit à cause de ça. Face à un défi tel que l'environnement, dont la dimension temporelle est grande, l'homme manque malheureusement de hauteur. Mais cela pourrait-il changer ? Tôt ou tard.